Salut tout le monde et bienvenue dans l'auberge. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va tester Fortnite RTX. Voilà, donc du coup ce que j'ai préparé c'est quelques petits benchmarks qui sont là juste là à ma droite. J'ai aussi fait des records pour pouvoir que vous puissiez vous rendre compte de ce que j'ai testé dans le jeu. Le truc c'est que le ray tracing il est pas incroyable honnêtement. Il y a pas grand chose quoi, il y a vraiment pas grand chose. Les seuls trucs que tu peux avoir c'est en gros petit changement de couleur en fonction des objets qui est à côté, mais vraiment il faut que l'objet soit super proche quoi, c'est ouf. Bon, alors s'il faut je dis ça parce que d'un point de vue d'utilisateur je vois vraiment quasiment aucune différence. Sauf en termes de reflets, les reflets sont pas mal, mais je veux dire c'est très situationnel dans le sens où c'est pas à beaucoup d'endroits, c'est pas avec beaucoup de situations. Donc voilà, pour ça je suis un petit peu déçu. Par contre la chose qui m'a vraiment impressionné c'est vraiment le DLSS, il est vraiment vraiment bien foutu. Le truc c'est que bah en fait on voit pas la différence, genre que le jeu soit rendu à 540p puis upscale en DLSS ou alors que le jeu soit directement fait en 1080p, on voit vraiment, enfin moi personnellement d'un point de vue utilisateur je vois zéro différence. Je vous ai pas expliqué ce que c'était le DLSS. En gros le DLSS c'est une technique d'upscaling, ça veut dire qu'on prend une petite image et on l'agrandit. Vous vous souvenez dans la vidéo d'hier quand je vous ai présenté Nvidia Broadcast, ça utilise le même système d'intelligence artificielle pour pouvoir upscale l'image. On va y arriver dans les détails plus tard pour regarder si vraiment il n'y a pas des petits trucs par-ci par-là où le DLSS est moins bon ou meilleur d'ailleurs, parce que des fois il peut être meilleur. Le DLSS pour l'instant vraiment ça fait un jump de performance incroyable, honnêtement c'est presque x2 des FPS. Presque x2 des FPS bah, sans perte de qualité visuelle, c'est vraiment pas mal. Tous les tests que j'ai fait ici c'est sous la version DirectX 12 de Fortnite et en gros j'ai fait deux choses, j'ai testé une map de benchmark que j'ai vu être utilisée pour tester les performances d'encodage sur la chaîne de Top Achat il me semble. Elle est plutôt intense, honnêtement elle est plutôt intense. Vous allez voir sur les enregistrements que j'ai fait, il y a un petit OSD. Un OSD c'est On-Screen Display en anglais. C'est juste quelques petits trucs pour monitorer ce qui se passe dans la bécane. Quand je record des trucs, ce qu'il y a en haut à gauche, c'est pas représentatif de ce qui se passe vraiment dans le jeu, tout simplement parce que je record en même temps à côté. On va devoir sauter dans le résultat. Avant toute chose, il faut préciser que tous ces tests ont été faits avec une RTX 2060, un Ryzen 7 3700X et 16 Go de RAM cadencé à 3200 MHz. Tout ça est fait en 1080p avec DirectX 12, la qualité est mise en épique. Le ray tracing est mis au maximum, sauf pour les ombres et l'illumination globale qui sont désactivées. Je trouve que les ombres en ray tracing sont moches et bon bah l'illumination globale ça coûte clairement beaucoup trop de performance pour le peu de qualité que ça rajoute. On commence en pointant un œil sur les performances du DLSS. Il y a 3 presets de DLSS, le premier qualité qui a une image source en 712p, le preset équilibré en 716p et le preset performance en 540p. Passer du DLSS désactivé au preset performance nous fait multiplier par 2 notre framerate. Les presets qualité et équilibré se positionnent entre les deux pour avoir un meilleur choix sur le ratio performance-qualité d'image. Rien qu'en activant DLSS, on peut avoir une amélioration de la fluidité presque au double, en passant de 80 fps à 140 fps en moyenne. Avec le ray tracing, on passe d'un jeu plutôt saccadé à une fluidité largement suffisante pour ce jeu en activant l'upscaling. J'ai mesuré l'élévation du framerate de 30 à 65 fps. Comme on peut le voir, il y a une perte drastique de performance en activant le ray tracing. On gagne jusqu'à 170% en désactivant le RTX quand le DLSS est off, mais quand même une amélioration de 115% quand le DLSS est réglé sur performance. De quoi pouvoir profiter des écrans 144 Hz. Voilà, ça fait beaucoup de nombres, j'espère que je vous avais pas fait trop peur avec ça, c'était juste pour donner quelques benchmarks pour ceux que ça intéresse. Maintenant on va passer au comparatif de RTX off versus on et pareil avec le DLSS, même si je vous avoue que c'est compliqué de faire ça avec le ray tracing, donc à chaque fois il faut fermer le jeu pour le relancer, donc il faut réussir à trouver les bons endroits pour pouvoir faire les comparatifs. Tout en sachant que j'ai pas enregistré avec le ray tracing sur la map de benchmark tout simplement parce que déjà que ça galère à tourner avec du ray tracing, si en plus j'enregistre la qualité est pourrie, à voir c'est moche quoi. D'abord ce que je vais faire ça va être comparer la chose la plus facile à comparer, c'est-à-dire le DLSS quand il est activé et quand il est sous le preset performance. Donc voilà, d'abord ce que je vais faire ça va être zoomer 4 fois sur l'image pour bien se rendre compte des différences quand le DLSS est activé ou pas. Donc voilà, perso j'essaie de vous montrer un petit peu tout ce que je peux montrer en zoomant super fort dessus, mais même moi je vois zéro différence. Si vous voyez vraiment une différence, dites-moi dans les commentaires parce que c'est pas flagrant selon moi. Maintenant on va passer à un tout petit test de ray tracing parce que c'est vraiment dur, je vous ai dit de comparer bien ce qu'il faut. Et donc je fais ça en visant parce que ça permet d'avoir une position du personnage toujours dans la même position du coup. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des pauses dans la vidéo juste pour mieux voir ce qu'il y a à voir. Voilà pour l'instant moi ce que je vois c'est que les reflets dans le casque, mais bon... Et voilà ce qui en conclut cette vidéo. Je suis encore un petit peu déçu là du ray tracing, hein, surtout après la vidéo sur Warzone où en fait on découvre que finalement il n'y en avait pas. Yes. Ouais, je suis un peu déçu, il n'y a pas grand chose de plus comme je vous l'ai dit, même dans l'expérience ça se ressent pas de ouf. Par contre c'est vrai que dans le FPS quoi, quand ton FPS est 2 fois moins grand, bon bah ça fait mal quoi.
Bon voilà, au final la qualité d'image elle est un poil supérieure, mais vu les performances que ça coûte, je suis pas sûr que ça va en valoir le coup, même pas sûr du tout. On va dire que mon dernier espoir ça va être Control, mais bon j'ai pas encore pu le tester avec le ray tracing jusqu'à maintenant, même pas pu le tester tout court. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié, j'espère que vous êtes aussi déçus que moi, enfin je pense que vous êtes aussi déçus que moi, enfin bref. Bah voilà, je vous ai dit daily upload c'est cette semaine, donc on se revoit demain dans l'auberge. Salut.